La détresse des gens qui cherchent un logement, c'est incroyable. Combien de fois est-ce qu'un patient dans mon bureau me mentionne qu'il ne peut se payer ses médicaments? Car le logement accapare une part importante de ses ressources financières. Coupé dans les dépenses essentielles, voici l'un des effets secondaires d'un loyer trop cher. Écoutez, quand il y a une hausse de loyer de plusieurs centaines de dollars par mois, clairement, pour une personne qui n'a pas une hausse de revenus au même niveau, ça entraîne des décisions économiques difficiles et où les gens peuvent couper dans leur alimentation, dans leur transport, dans leur médication. Donc oui, on attend un plan massif, une priorisation de ce dossier-là par François Legault. Ça ne vient pas et ça a des impacts majeurs sur la santé et sur la vie des gens actuellement partout à travers le Québec. Le regroupement de médecins rapporte aussi une hausse des infections respiratoires ou cutanées chez les patients qui habitent dans un appartement où il y a présence d'humidité ou encore de moisissure. On voit aussi à Sherbrooke beaucoup d'itinérance. On en voit de plus en plus. Il y a quelques années, on voyait très peu d'itinérance. Ils squattaient vers la rue Alexandre. Maintenant, c'est partout en Estrie. Là. C'est assez frappant. Là. Même quand on réussit à payer son loyer, on vit avec une espèce de harcèlement permanent. Les propriétaires veulent évincer leurs locataires. 88 on la regardait, là, des causes à la régie sont initiées par des propriétaires. Et il y a toujours un travail permanent pour pousser les gens à la rue. C'est triste, mais c'est une réalité qui est là jour après jour. C'est un des droits les plus importants, celui que d'avoir un toit pour se loger. Mais on a absolument besoin de l'appui des gouvernements qui financent des programmes, qui permettent d'avoir des nouvelles unités pour construire, pour avoir un effet direct sur la santé des citoyennes et des citoyens, ce qui va faire économiser tellement à l'État en matière de frais de santé, puis on peut déborder sur les services sociaux, même sur la sécurité publique. Donc, les effets sont multiples et il en est de notre responsabilité en tant que décideurs d'agir. Nous avons besoin de plusieurs nouveaux logements sociaux dans les prochaines années, d'un grand chantier national, d'un grand projet collectif de logement public et communautaire, STAT.